à tous. Alors aujourd'hui, correction des exercices sur la quantité de matière que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors, donc la quantité de matière, hein, vous avez vu que les chimistes comptent avec une nouvelle unité qui s'appelle la mole, qui est l'unité de quantité de matière. Donc la grandeur, c'est la quantité de matière. Et pourquoi ils font ça? Parce que quand on est à l'échelle microscopique, la masse d'une molécule, une molécule, un atome, c'est évidemment tout petit. Quand on passe à notre échelle, il y a énormément de molécules, d'accord. Et donc, on peut pas, on a des nombres qui sont très importants et donc c'est pas facile de compter. Donc, les chimistes vont regrouper ces molécules ou ces atomes ou ces ions par paquet. Et un paquet de 1 mol, qui s'appelle 1 mol, ça regroupe 6,02 10 puissance 23 entités. Donc, par exemple, 1 mol de molécules d'eau, c'est 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau. Voilà. Donc, à partir de ça, il faut savoir faire certaines choses. La première chose à savoir faire, c'est calculer la masse d'une molécule à partir de la masse des atomes qui la composent. Bon, voilà. Ensuite, deuxième chose à savoir faire, c'est que si on vous donne la masse à notre échelle microscopique, par exemple, je vous dis il y a 5 grammes de sucre ici, faut être capable de me dire combien il y a de molécules de sucre dans ces 5 grammes, donc passer de la masse totale au nombre de molécules ou d'entités qui composent cette masse totale. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir calculer la quantité de matière, c'est-à-dire que si vous avez le nombre d'entités, donc qu'on notera grand N, il faut savoir trouver le nombre de paquets qu'on notera petit n, qui correspondra au nombre de moles qu'on appelle la quantité de matière. Donc voilà en gros ce qu'il faut savoir faire. Alors, on y va avec l'exercice numéro 3. Là, c'est déterminer la masse d'une molécule. Donc voilà la compétence tout de suite. Alors, on vous parle de l'ozone, de formule O3, qui est naturellement présent dans l'atmosphère, qui absorbe une grande partie des rayons UV dangereux pour la santé. On vous demande de calculer la masse d'une molécule d'ozone. Alors, regardez les données. On vous donne le nombre de masses de l'atome d'oxygène, 16, et la masse d'un nucléon. Donc, je vous rappelle que le nombre de masses, c'est le nombre de nucléons. D'accord? Donc ça veut dire que l'oxygène, il a 16 nucléons. Bon, ok. Et si on nous donne la masse d'un nucléon, ça veut dire qu'on va pouvoir calculer la masse d'un atome d'oxygène. La masse d'un atome d'oxygène, c'est en calcul littéral grand A de l'oxygène fois la masse d'un nucléon. Je vais noter Mn. Donc ici, la masse d'un atome d'oxygène, ce sera 16 fois 1,67 10 puissance moins 27 kg. D'accord? Donc on gardera le résultat. Vous faites ça et vous trouvez la masse de l'atome d'oxygène. Ensuite, nous on veut la masse d'une molécule d'ozone et on a la masse d'un atome d'oxygène. Alors, tout de suite, si vous prenez votre calculette, en fait je vais le faire en même temps que vous. 16 fois 1,67 10 puissance moins 27, on arrive à 2,67 10 puissance moins 26, attention, kilogrammes. D'accord? Alors, nous, on veut la masse d'une molécule d'ozone. Or, l'ozone, sa formule, c'est O3. Ça veut dire qu'elle est composée de 3 atomes d'oxygène. Donc, la masse de cette molécule d'ozone, c'est la somme des masses des atomes qui la composent. Donc ici, c'est 3 fois la masse d'un atome d'oxygène. Donc si je fais l'application numérique, ça me fait... Et je rappelle, vous faites le calcul littéral, vous encadrez le résultat. Bon, moi, évidemment, c'est tout moche à la souris, là. Et ensuite, vous faites l'application numérique. Donc 3 fois le 2,67 10 puissance moins 26 kg. Bon, c'est mal rédigé là, sachant que ça, on va le faire avant, évidemment, le calcul de la masse de la molécule. Et donc, si on fait ça, on multiplie par 3, on trouve 8,02 10 puissance moins 26 kg. Donc ça, c'est la masse d'une molécule d'ozone. Là, on ne nous demandait pas de la mettre en kilogrammes ou en grammes, mais si on voulait la mettre en grammes, vous savez que kilo, c'est 1000 grammes. Donc ça veut dire que là, on est à 8,02 10 puissance moins 26 multiplié par 1000, donc 10 puissance 3,
et j'aurai des grammes. Et ça me donne quoi? Ça me donnera 8,02, 10 puissance. Alors, moins 26 plus 3, on est à moins 23 grammes. Donc ça, c'est la masse d'une molécule d'ozone. Donc, rédiger correctement, enfin là, ils ont dans la correction, hein, c'est très, très succinct, hein, d'accord? C'est 3 fois la masse de l'atome d'oxygène. Ils calculent directement la masse de l'atome d'oxygène ici et on trouve la même chose que ce qu'on a trouvé. Au passage, j'en profite. Au niveau de combien de chiffres on garde dans le résultat, on n'a pas pu en parler ensemble en classe, mais il y a une règle, évidemment. Ça dépend en fait du nombre de chiffres que vous avez dans les données que vous utilisez, les données qui sont mesurées. Ici, on a 2,67. Hop, donc ici, on a déjà 1,67. 10 puissance moins 27, c'est la donnée de l'énoncé. Et là, on a combien de chiffres? Alors, ce qu'on appelle les chiffres significatifs, c'est les chiffres que vous avez en écriture scientifique devant la puissance de 10. Ici, il y en a 1, 2, 3. Il faut commencer à compter à partir du premier chiffre différent de 0. Or, quand vous êtes en notation scientifique, il n'y a pas de 0, virgule quelque chose. C'est toujours un chiffre compris entre 1 et 10 strictement. Donc, vous comptez ici le nombre de chiffres que vous avez, il y en a 3. Et dans le résultat, vous ne pouvez pas être plus précis que les données qui sont utilisées dans le calcul. Alors, le 16 est un nombre entier, donc ça compte pas. Parce que le 16, il est super précis. Ça serait 16, autant de zéros que vous voulez. D'accord? Donc, lui, il compte pas. Lui, il est très précis. Par contre, la donnée qui est donnée avec une précision, c'est celle-ci. Et elle est donnée avec 3 chiffres. Donc, dans le résultat du calcul, je ne peux pas mettre plus de chiffres que 3. Donc ici, j'en garde 3, 2,67. Le dernier chiffre est arrondi. C'est-à-dire que si derrière j'ai un 5, ça serait passé à 8. D'accord? Donc à partir de 5, vous passez au chiffre supérieur. Donc j'en garde 3. Mon deuxième calcul, c'est 3. Donc ça, c'est un nombre entier. Donc c'est aussi précis que je veux. Donc je ne m'en occupe pas. Fois 2,67 où j'ai gardé 3 chiffres significatifs. On est en notation scientifique, je compte le nombre de chiffres, j'en ai 3. Donc je vais en garder 3. Alors c'est très pratique quand on est en notation scientifique pour le nombre de chiffres à garder, le nombre de chiffres significatifs. Alors significatif de la précision, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose, 8,02, c'est plus précis que 8,0. Par contre, c'est moins précis que 8,024, par exemple. D'accord? Donc plus on a de chiffres, plus il y a de la précision sur votre résultat. Bon, on va essayer de le faire maintenant un petit peu à chaque fois. Alors, on continue avec l'exercice numéro 5. Alors, je fais un peu de ménage. Hop, voilà. Alors, l'exercice numéro 5, on réalise une expérience. On prend un verre, ça fait 120 grammes. On remplit d'eau 180 grammes. On vous demande de déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans le verre. On vous donne ici la masse d'une molécule d'eau qui vaut 3,01, 10 puissance moins 26 kg. Alors évidemment déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ces deux mesures de masse? Ici, vous allez pouvoir calculer la masse d'eau totale dans le verre. Attention à ne pas compter la masse du verre, donc ce sera 180, la masse du verre plein, moins 120, la masse du verre vide. On arrive à 60 grammes. Alors là, par rapport à ce que je viens de vous dire, on est à 180,00 moins 120,00. Alors là, combien il y a de chiffres significatifs? Il y en a beaucoup. On commence à compter, alors là on n'est pas en notation scientifique, donc vous commencez à compter à partir du premier chiffre différent de 0. Là il y en a un direct, 1, 2, 3, 4, 5. Tous les zéros qui sont après comptent, parce que c'est précis. Il y en a 5. Ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans mon résultat, je dois en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 60,000 grammes. D'accord? On continue. Alors, on a la masse d'eau totale qu'il y a dans le verre. On veut le nombre de molécules d'eau contenues dans ce verre. Ce nombre de molécules, on l'appelle grand N. D'accord? Alors nous, on connaît la masse d'une molécule d'eau. Donc on sait que une molécule d'eau, ça pèse MH2O, donc c'est celle qu'on vous donne, MH2O. D'accord? Je ne vais pas marquer la valeur. Donc nous, on cherche combien il y a de molécules d'eau, dans quelle masse? Dans la masse M
que j'ai trouvé ici. D'accord? Donc, avec une petite règle de 3, d'accord, c'est de la proportionnalité. On cherche ce grand N. Ce grand N sera égal à M fois 1 divisé par M de H2O. Donc ici, ça nous donnera la formule que vous avez vue. Vous pouvez l'appliquer directement. Pas la peine de faire ce tableau, là c'est pour expliquer, mais sinon, vous pouvez le faire directement. Ce sera la masse totale sur la masse d'une seule molécule. C'est assez logique. Pour connaître le nombre de molécules, je fais la masse totale et je divise par la masse d'une seule pour avoir ce qu'il nous faut. Donc au niveau de l'application numérique, ça nous donnerait pour grand N la masse totale, donc 60 grammes, sur, donc virgule, tous mes chiffres là, hop, divisé par la masse d'une molécule d'eau. Mais alors là, quel est le problème? On a la masse totale en grammes et la masse d'une molécule d'eau, il faut la mettre en grammes dans ce cas-là. Ou alors, on fait kilo sur kilo. Mais il faut que les deux unités soient les mêmes. Donc ici, si je laisse en grammes, il faut que je mette la masse d'une molécule d'eau en grammes. Alors on fait comme tout à l'heure, on multiplie kilogramme, c'est 10 puissance 3 grammes. Donc je multiplie par 10 puissance 3, j'arrive à 3,01 10 puissance moins 23 grammes. D'accord? Donc je divise ici par 3,01 10 puissance moins 23. Alors si on fait le calcul sur sa calculette, sans se tromper quand on divise par des puissances de 10 négatives, on va normalement, vous avez du bon sens, on va normalement trouver quelque chose d'énorme. C'est le nombre de molécules d'eau contenues dans ce verre, donc c'est énorme. Alors moi je trouve 1,99, il y a un 3 derrière, 10 puissance 24 molécules. D'accord? Il n'y a pas d'unité, on fait une phrase de conclusion. Il y a 1,99, 10 puissance 24 molécules dans ce verre d'eau. Alors pourquoi j'ai gardé 1,99 et pourquoi je n'ai pas gardé tout ce qu'il y avait sur ma calculatrice? Parce qu'il y avait 9, 9, 3, 3, 5, 5, 4, 8. D'accord? Il y a beaucoup de chiffres. Pourquoi? Ici, dans 60, j'ai 5 chiffres significatifs. D'accord? Dans 3,01, 10 puissance moins 23, qui est la donnée ici, j'en ai, je compte à partir du premier chiffre différent de 0, 3, 0 et 1. D'accord? Après, tous les zéros qui sont après comptent. Donc, j'en ai que 3. Donc, dans mon résultat, je ne peux pas être plus précis que les données. Et il y a une donnée qui n'est précise qu'avec 3 chiffres. Donc, je ne peux pas être plus précise que celle-ci, même si au-dessus, j'ai 5 chiffres. Donc, du coup, ça me fera 3 chiffres significatifs. Et donc, le résultat, je l'écris comme ça. Donc, 1,99, 10 puissance 24 molécules. Alors, au niveau de la correction, donc voilà, très succincte encore une fois, 180 moins 120, 60. Ils font le calcul littéral. On sépare, par contre, eux, ils ne le font pas dans la correction, mais on sépare le calcul littéral et l'application numérique. Et on ne met pas, alors eux, c'est pour que vous compreniez bien, mais dans le calcul, on ne met pas les unités. D'accord? Les unités, là, gramme et gramme, c'est juste pour vous montrer qu'on met dans la même unité, mais on le met que dans le résultat. Et ici, c'est un nombre de molécules, donc il n'y a pas d'unité. On continue. Alors, je fais encore une fois un petit peu de ménage. Alors, on continue. Calculer cette fois-ci un nombre de molécules. Alors, on nous dit un comprimé contient une quantité de matière petit n qui vaut 6,6 10 puissance moins 3 mol de paracétamol. Donc, c'est un comprimé de Doliprane, par exemple. On vous demande d'exprimer. Donc, exprimer, c'est calcul littéral, uniquement avec les lettres. Puis, calculer. Donc là, on va calculer avec l'application numérique le nombre de molécules grand N de paracétamol contenues dans un comprimé. Alors là, il faut se souvenir, c'est une quantité de matière, petit n. Donc, c'est un nombre de paquets. Un nombre de paquets de combien? De 6,02 10 puissance 23 qu'on appelle la constante d'Avogadro, mol moins 1 puisque c'est par mol. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? Alors vous pouvez appliquer directement la formule, mais moi pour réexpliquer, on sait que 1 mol, donc un paquet de 1 mol, correspond à un nombre d'atomes, grand Na. Donc dans une mol, il y a grand Na atomes ou molécules. Alors ça, paracétamol, c'est une molécule, d'accord? Donc il y a grand Na molécules. Moi, j'ai pas une mol, mais petit n mol. Et on nous le donne, c'est 6,6 10 moins 3 mol. Et je veux savoir à combien de molécules ça correspond. Encore une fois, c'est de la proportionnalité, d'accord? Comment trouver le grand N? Le grand N égale grand N fois 1, donc grand N égale petit n
fois grand N. Donc c'est aussi logique, hein. Vous n'êtes plus obligé après de passer par un tableau, bien sûr. La formule, on l'a vu, vous l'avez vu dans la synthèse. C'est que le nombre total de molécules, c'est le nombre de paquets fois le nombre de molécules qu'il y a dans un paquet. C'est assez logique. D'accord ? Si vous prenez un paquet qui contient 10 paquets de bonbons, 10, n'importe quoi. Si vous prenez un paquet qui contient 10 bonbons, bah si vous prenez 3 paquets, ce sera 3 fois 10 bonbons. Donc 30 bonbons. D'accord ? Bah là, c'est pareil, sauf que le nombre de bonbons, hein, le nombre de molécules, il est énorme. Hein, c'est 6,02 10 puissance 23. Donc voilà, le exprimé grand N, c'est ça. Donc calcul littéral. Maintenant, calculer le grand N, on y va. Alors, on fait attention aux unités. Est-ce qu'il y a un problème ? Petit n, c'est le nombre de paquets, la quantité de matière en mol. Et grand Na, le nombre d'Avogadro, il est en mol moins 1 puisque c'est le nombre de molécules par mol. D'accord ? Bah, mol fois mol moins 1, ça s'en va, évidemment. Donc, on arrive à pas d'unité, donc c'est parfait. Donc, on arrive à 6,6 10 puissance moins 3 fois 6,02 10 puissance 23. Encore une fois, on fait attention, on est critique sur son résultat. On doit trouver quelque chose de très grand. Très grand puisque c'est un nombre de molécules contenu dans un comprimé. Donc, si on fait le calcul, on trouve 3,9732000 10 puissance 21. Alors là, combien je vais garder de chiffres ? Alors je vais tout écrire et puis ensuite, enfin tout écrire, je vais écrire jusqu'au... Voilà, on arrive à quelque chose comme ça, d'accord ? Est-ce que je garde tout ? Alors on regarde combien j'ai de chiffres significatifs, donc de précision, dans les données que j'ai. Dans 6,6 10 puissance moins 3, j'ai 2 chiffres significatifs seulement. Et dans le nombre d'Avogadro, ici, j'en ai 3. Alors, je vous l'ai déjà donné dans le cours avec plus de précision, mais là, on prend ceux de l'énoncé. Donc, on en a 3. Donc, on ne peut pas être plus précis dans le résultat que les données utilisées ici. Et que la moins précise, du coup. Hein. Donc, c'est 2 chiffres seulement. Donc, je dois garder seulement les 2 premiers chiffres. Sauf que là, derrière le 9, j'ai un 7. Donc, il va falloir arrondir en passant au chiffre supérieur. Donc là, ça va être la dizaine supérieure. Donc, du coup, on passe à 4,0 10 puissance 21 molécules. Voilà pour le nombre de molécules que vous avez dans le comprimé de paracétamol. Alors, dans la correction, on est là. Ils ont fait la même chose que moi, évidemment. Hein. Ils ont arrondi pour avoir bien 2 chiffres significatifs correctement écrits. D'accord ? Alors, dans les corrections ici, d'abord, il ne sépare pas calcul littéral, application numérique. C'est pas bien du tout. Ensuite, on fait attention aux chiffres significatifs et on peut rédiger. Hein. D'accord ? On peut évidemment rédiger les choses importantes. D'accord ? On continue. Alors, exercice numéro 8. Alors, un médecin conseille à un patient de mâcher des chewing-gums à la nicotine pendant quelques temps pour l'aider à arrêter de fumer. Et on a ici l'étiquette, hein, d'accord ? Alors, on vous demande énoncer la quantité de matière de nicotine contenue dans le chewing-gum dont la boîte est photographiée ci-dessus. Et vous avez l'énoncé détaillé. Alors, on nous demande la quantité de matière. Alors, tout de suite, on analyse. On sait que c'est un petit n qu'on va nous demander, c'est-à-dire un nombre de paquets, un nombre de moles. Et qu'est-ce qu'on a, nous, à notre disposition ? On a la masse de nicotine totale dans le paquet de chewing-gum, d'accord ? Ou plutôt, oui, dans un chewing-gum, je ne sais pas, ça par contre. 2 mg, ça doit être dans une gomme à mâcher. Et on nous demande le petit n. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? On connaît la constante d'Avogadro, évidemment. Donc ça, c'est le nombre d'entités que vous avez dans une mole. Donc la nicotine, hein, c'est une molécule. Il y a une molécule de nicotine dont on vous donne la formule ici. C'est 10H14N2. Et on nous donne les masses de l'atome d'hydrogène, de l'atome de carbone et de l'atome d'azote. Alors, si vous avez essayé de résoudre comme ça, il faut une stratégie de résolution. La stratégie de résolution, elle est évidemment donnée en dessous. C'est-à-dire qu'à partir de la masse totale de nicotine, il va falloir trouver la quantité de matière, donc le nombre de moles. Donc déjà, il nous faut la masse d'une molécule de nicotine. Ensuite, à partir de la masse totale et de la masse d'une seule molécule, on trouve le nombre de molécules de nicotine contenues dans un chewing-gum.
Et une fois qu'on a le nombre de molécules, grâce au nombre d'Avogadro, on trouve le nombre de paquets qu'on peut faire, donc la quantité de matière de nicotine contenue dans le chewing-gum. D'accord ? Donc, on va commencer par calculer la masse d'une molécule de nicotine. Alors, on sait que la formule, c'est C10H14N2. Donc, il y a 10 atomes de carbone, 14 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'azote. Donc, on sait qu'il faut additionner les masses des atomes qui constituent la molécule. Donc, ça fera 10 fois la masse d'un atome de carbone, qui est donné ici, plus 14 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'un atome d'azote. Donc ça, c'est le calcul littéral. Ensuite, on applique numériquement. Donc, la masse d'une molécule de nicotine, encore une fois, très mal écrit. Donc, on va additionner. Alors là, je ne vais pas tout écrire, hein, on va le faire en direct. Donc, 10 fois la masse d'un atome de carbone. Donc, 10 fois 20, 10 puissance moins 27. Ensuite, on rajoute 14 fois la masse d'un atome d'hydrogène. Donc 14 fois 1,67, 10 puissance moins 27. Plus 2 fois la masse d'un atome d'azote, 23,4, 10 puissance moins 27. 2 fois 23,4, 10 puissance moins 27. Alors on arrive à 2,70, 10 puissance moins 25. Donc là aussi, soyez critique, hein, c'est forcément une petite masse, hein, c'est la masse d'une molécule, donc on ne doit pas avoir 10 puissance 25, 10 moins 25, et on est en kilogrammes puisque toutes les masses ici sont données en kilogrammes. Alors pourquoi j'ai gardé 3 chiffres, hein, j'ai dit que je le faisais à chaque fois, parce qu'ici j'ai fait, donc 10 c'est des nombres entiers, 14, 2, donc ça on s'en fiche. La masse d'un atome de carbone est donnée avec 3 chiffres significatifs, la masse d'un atome d'hydrogène, 3 chiffres, et la masse d'un atome d'azote, 3 chiffres. Donc je garde 3 chiffres significatifs, donc 2,70, 10 puissance moins 25 kg. Donc là, on a répondu à la question numéro 1 sur la masse d'une molécule de nicotine. Ensuite, on veut le nombre de molécules de nicotine contenues dans le chewing-gum. Alors on sait que on a la masse totale de nicotine dans le chewing-gum, c'est 2 mg. Donc le nombre, là je ne vais pas faire le tableau, on sait que une molécule de nicotine, c'est ça, d'accord, la masse d'une molécule de nicotine, c'est ça. On sait que la masse totale, c'est ça. Donc pour avoir, donc je vais l'appeler petit m, donc pour avoir le nombre de molécules de nicotine contenues dans un chewing-gum, on fait la masse totale divisée par la masse d'une molécule de nicotine. Voilà, ça c'est le calcul littéral. Alors ensuite, pour faire l'application numérique, on fait attention parce qu'il faut la même unité. Ici, on est en milligrammes. Ici, on est en kilogrammes. D'accord ? Alors, le mieux, comme ça on convertit, on va tout mettre en grammes. Alors, 2,70, 10 puissance moins 25 kilogrammes, ça fait 2,70, 10 puissance moins 25 fois 10 puissance 3. Donc, ça va nous faire moins 22 grammes. Ça va faire 10 puissance moins 25 plus 3 et on est à 10 puissance moins 22 grammes. Donc ça, c'est pour la masse d'une molécule de nicotine. Pour la masse totale, c'est 2 mg. Alors milli, c'est le contraire de kilo, c'est 1000 fois plus petit. Donc c'est 2 fois 10 puissance moins 3 grammes. Du coup, le calcul numérique, l'application numérique, ça fait 2 10 puissance moins 3 divisé par 2,70 10 puissance moins 22 et je suis gramme et gramme. Alors si vous faites ce calcul, on trouve 10 puissance moins 22, on trouve 7,4 10 puissance 18. Alors c'est un grand nombre, hein, donc ça nous rassure puisque c'est un nombre de molécules. Donc on trouve 7,4 10 puissance 18 molécules. Alors d'après ce que je vous ai dit sur le chiffre, hein, comment on arrondit à la fin, ici on a un seul chiffre significatif malheureusement à cause du 2, il n'y en a qu'un ici. Hein, d'accord ? Ici j'en ai 3. Donc normalement je dois garder le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise, c'est celle du haut ici. Donc je dois en garder une seule.
Derrière, c'est un 4, donc je vais garder le 7 comme ça. Donc le résultat, bien écrit, c'est 7 10 puissance 18 molécules. Donc il y a dans un chewing-gum 7 10 puissance 18 molécules de nicotine. Alors du coup, pour finir, on veut le nombre de moles, c'est-à-dire qu'on veut la quantité de matière, petit n, de nicotine contenue dans le chewing-gum. Alors on sait que une mole, donc un paquet, ça correspond à 6,02 10 puissance 23 molécules. Nous, notre nombre de molécules, il est là, 7 10 puissance 18. Donc, combien je vais pouvoir faire de paquets, petit n, avec ce nombre de molécules? Je prends le nombre total de molécules et je divise par le nombre d'Avogadro, qui est le nombre de molécules que je vais mettre dans une mole. Donc, le calcul littéral, c'est petit n égale grand N sur grand NA. Si je fais l'application numérique, alors ici, il n'y a pas de problème d'unité puisque c'est des nombres de molécules. On est à 7 10 puissance 18 divisé par 6,02 10 puissance 23. Alors, si vous faites le calcul, là, on va évidemment trouver quelque chose de beaucoup plus petit, hein, d'accord, puisque c'est des nombres de paquets, c'est le but, hein, d'avoir des nombres beaucoup plus petits à manipuler. Donc, on trouve 1,16 10 puissance moins 5 mol. Et là, normalement, je vais tout de suite le faire. Je dois arrondir avec un seul chiffre significatif, si je reste cohérente avec ce que je vous ai dit, puisque dans 7, j'en ai 1, ici, j'en ai 3. Donc, je vais en garder un seul. Comme c'est 1,1, donc ça nous fait 1 10 puissance moins 5. Alors, par contre, attention, la quantité de matière s'exprime en mol. Donc, 1 10 puissance moins 5 mol pour le résultat. Donc pour répondre au problème, dans un chewing-gum, il y a 1 10 puissance moins 5 mol de nicotine. Alors si on regarde la correction, on trouve bien donc pour la masse de la molécule de nicotine de 70 10 moins 25 kg, eux ils ont fait passer en milligrammes. Alors un kilogramme c'est 1000 grammes, donc on multiplie par 10 puissance 3, et 1 gramme c'est 1000 milligrammes, donc 10 puissance 3. Donc en fait, pour passer de là à là, on multiplie par 10 puissance 6. Et 10 puissance moins 25 fois 10 puissance 6, ça fait 10 puissance moins 25 plus 6, et moins 25 plus 6, ça fait bien moins 19 mg. Donc ensuite, ils font le calcul en faisant les deux masses en milligrammes, donc 2 mg pour la masse totale, divisé par le 2,70 10 puissance moins 19 mg qu'ils viennent de trouver, et on trouve comme nous 7 10 puissance 18 molécules. Ensuite, pour faire le calcul de la quantité de matière, donc ils prennent la quantité, le nombre de molécules qu'on a trouvé, 7 10 puissance 18, sauf que, vous remarquez qu'ils arrondissent pas. C'est-à-dire que comme au final, l'exercice c'était de trouver la quantité de matière, pour pas, parce que là on arrondit déjà, donc pour pas introduire une erreur au niveau de la précision, ils reprennent une valeur un peu plus précise du résultat de ce premier résultat-là. Ils divisent par 6,03, alors là ils se sont trompés, c'est 6,02 10 puissance 23, et on trouve 1,2 10 moins 5. Si on gardait comme nous un seul chiffre, là il fallait garder un chiffre, et on trouve bien 1 10 puissance moins 5 mol. Alors, on termine avec le dernier exercice de cette série que je vous avais donné sur la pollution au dioxyde d'azote. Donc, on vous donne le modèle moléculaire du dioxyde d'azote. Donc, dioxyde d'azote, di ça veut dire 2, donc 2 atomes d'oxygène, 1 atome d'azote. On vous redonnait les couleurs, d'accord? Donc, la molécule de dioxyde d'azote a comme formule NO2 et c'est un gaz relativement néfaste pour la santé. Donc, on vous donne des valeurs limites. Alors, il ne faut pas que ça vous perturbe. C'est des microgrammes par mètre cube d'air, en fait. Donc, il ne faut pas dépasser certaines valeurs limites. Donc, en moyenne horaire, donc c'est par heure. Ici, on vous dit à ne pas dépasser plus de 18 heures par an, 200 microgrammes par mètre cube. En moyenne annuelle, 40 microgrammes par mètre cube, les valeurs limites. Et le seuil d'alerte, carrément, 400, oui, c'est énorme, 400 microgrammes par mètre cube dépassé sur 3 heures. Si on fait ça, il y a un seuil d'alerte à la pollution au dioxyde d'azote. Ensuite, on vous dit qu'à Toulouse, il y a eu une pollution le 29 juin 2018. Et que la concentration moyenne en dioxyde d'azote a été de 4,1 10-7, alors mol par mètre cube cette fois-ci, en mol et non pas en grammes, donc il y aura peut-être un truc à faire, en fond urbain, donc au niveau de la ville, et à proximité des axes routiers, plus important, 1,24 10-6 mol par mètre cube.
Alors, on nous donne comme information le nombre d'Avogadro, les couleurs, donc bleu pour l'azote et rouge pour l'oxygène dans les modèles moléculaires, et on nous donne les masses des atomes d'azote et d'oxygène. Alors, on nous demande de calculer la masse d'une molécule de dioxyde d'azote. Alors, on connaît les masses des atomes. Donc là, c'est comme ce qu'on a fait auparavant. Il fallait juste interpréter, analyser des données de l'énoncé et du document grand A que la molécule de dioxyde d'azote, c'était NO2, sa formule. Donc, si je veux la masse d'une molécule de dioxyde d'azote, il y a un atome d'azote, 2 atomes d'oxygène, donc ce sera la masse d'un atome d'azote plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. Au niveau du calcul, donc pour un atome d'azote, on est à 2,34 10 moins 26, donc 2,34 10 moins 26 kg, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène, 2,67 10 puissance moins 26. Donc vous faites attention sur votre calculatrice quand vous faites ce calcul. Et quand vous le faites, donc 2,34 10 puissance moins 26 plus 2 fois 2,67 10 puissance moins 26, on trouve 7,68 10 puissance moins 26. Ce qui a l'air plausible, hein, 10 puissance moins 26, kilo, attention, à l'unité, donc kilogramme. Au niveau des chiffres que je garde, donc je vais garder évidemment 3 chiffres. Alors pourquoi? Parce que 2,34 10 moins 26, j'en ai 3. Et 2,67 10 puissance moins 26, j'en ai 3. Le 2 ici est un nombre entier, donc ne compte pas pour la précision. Donc je garde, là c'est les mêmes nombres de chiffres, donc je garde 3 chiffres pour la valeur de cette masse. Alors on continue avec la question numéro 2. Calculer le nombre de molécules, donc je vais quand même mettre question numéro 1. Calculer le nombre de molécules de dioxyde d'azote par mètre cube d'air à partir duquel le seuil d'alerte doit être déclenché. Alors là, on va aller re-regarder qu'est-ce qu'on nous dit sur le seuil d'alerte. On nous parle de 400 microgrammes par mètre cube. Donc ça nous dit en fait la masse de dioxyde d'azote à ne pas dépasser, ce serait 400 microgrammes par mètre cube. Et nous, on nous demande à combien de molécules de dioxyde d'azote par mètre cube ça correspond. D'accord? Donc nous, on veut N, donc le nombre de molécules. Et on connaît la masse d'une molécule de dioxyde d'azote. Alors, je vais tout de suite convertir. Donc 400 microgrammes. Alors micro, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 million de fois plus petit. La puissance de 10, c'est 10 puissance moins 6. Donc 10 puissance moins 6 grammes. Je vais convertir la masse d'une molécule en grammes également. Comme ça, c'est plus facile. Ça fait 7,68. 10 puissance. Alors, moins 26, je multiplie par kilo, c'est 1000. Donc 10 puissance 3. Ça fait 10 moins 26 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 26 plus 3. Donc 10 puissance moins 23 grammes. D'accord? Donc ce sera quoi le nombre de molécules de dioxyde d'azote correspondant? C'est la masse totale, donc 400 microgrammes ou 410 moins 6 grammes, divisé par la masse d'une seule molécule. Alors attention aux notations, hein. Ici il y a plusieurs masses, donc on ne peut pas utiliser la même notation. Donc là, NO2, la masse de NO2 pour une molécule et grand M pour la masse totale. Pour l'application numérique, on arrive à quoi? Il faut la même unité, donc moi j'ai décidé de mettre grammes et grammes. Donc on est à 410 puissance moins 6 et je divise par 7,68 10 puissance moins 23. On doit trouver quelque chose de très grand. Alors, vous voyez, sans tenir compte de ce qui est devant les puissances de 10, on a 10 puissance moins 6 divisé par 10 puissance moins 23, ce qui revient à 10 puissance moins 6 plus 23, puisqu'on divise ici, donc on soustrait les puissances de 10. Donc, on va avoir un truc très important. Alors, si on fait le calcul, on trouve 410 moins 6 divisé par 7,68 10 moins 23, on tombe sur 5,21 10 puissance 18. Donc c'est bien un grand chiffre, c'est un nombre de molécules. Alors pourquoi j'ai gardé 3 chiffres, encore une fois? Là dans mes données, qu'est-ce que j'ai? Dans mes données, j'ai 410 moins 6, donc 400 microgrammes. Là, il y en avait bien 3 chiffres significatifs. Et là, 3, donc j'en garde 3. Donc 5,21 10 puissance
18 molécules. Donc le seuil d'alerte est déclenché quand on a dans 1 mètre cube d'air 5,21 10 puissance 18 molécules de dioxyde d'azote. Alors on termine, dernière question. La question 3. La valeur limite en moyenne annuelle a-t-elle été dépassée à Toulouse en 2017? Alors si on va regarder ce qu'on nous dit au niveau de Toulouse, on nous dit que c'est 4,13 10-7 mol par mètre cube en fond urbain et 1,24 10-6 mol par mètre cube à proximité des axes routiers. Donc ça, ce serait la quantité de matière par mètre cube d'air de dioxyde d'azote, d'accord, qui en 2017, on a eu ça. Le pire, c'est 1,24 10-6 mol par mètre cube. D'accord, c'est plus à proximité des axes forcément que dans le fond urbain. Et alors on nous parle de la limite moyenne annuelle. Alors la limite moyenne annuelle, attention, donc je vais enlever, non ça va tout enlever si je fais ça, donc c'est là 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Donc ça veut dire qu'on a une masse en moyenne de 40 microgrammes par mètre cube, ce qui fait 40 10-6 grammes par mètre cube. C'est le tout par mètre cube, hein, d'accord? Donc on veut savoir si on a dépassé. Alors le plus simple, c'est de prendre ces 40 microgrammes, de trouver à quelle quantité de matière de dioxyde d'azote ça correspond, d'accord? Et ensuite, de regarder ce qui va se passer, d'accord? Donc, on peut regarder, donc on a 40 microgrammes de dioxyde d'azote, le seuil annuel, la moyenne annuelle, et on connaît la masse de dioxyde d'azote. Elle est là. Donc, on peut déterminer le nombre de molécules de dioxyde d'azote. Il suffit de faire la masse M, donc ce serait celle-ci, divisée par la masse d'une molécule de dioxyde d'azote. Alors, ça nous donnerait quoi au final? Ça nous donnerait la masse, donc 40 microgrammes, 40 10 puissance moins 6 grammes, et on divise par la masse d'une molécule de dioxyde d'azote, 7,68 10 puissance, je vérifie, on est bien en grammes, 7,68 10 puissance moins 23 grammes. Donc ça ne nous donne pas encore la quantité de matière, ça nous donne le nombre de molécules de dioxyde d'azote. Donc on est à 40 10 puissance moins 6 divisé par 7,68 10 puissance moins 23. Donc on est à 5,21 10 puissance 17 molécules. Alors attention, combien je vais devoir garder de chiffres? On est à 40, donc là il y a seulement 2 chiffres significatifs. Donc normalement, là c'est un calcul intermédiaire, hein, donc on ne va pas le faire, mais normalement il faudrait garder 2 chiffres, là j'en ai 3. Donc si c'était le résultat final, je garderais seulement 2 chiffres significatifs. Or là, c'est pas mon calcul, c'est pas ça que je veux. Donc du coup, j'ai fait le calcul numérique, mais je vais m'en resservir en fait. Donc là, j'ai pas besoin d'arrondir, je vais garder le nombre de chiffres que j'ai ici. Alors on continue. Ce que je veux, c'est la quantité de matière. Donc le nombre de moles correspondant à ces 40 microgrammes par mètre cube, donc correspondant à ces 5,21 10 puissance 17 molécules par mètre cube. Donc là, à chaque fois, on est par mètre cube. Donc c'est mètre moins 3. Donc là, c'est des molécules, pareil, par mètre cube. Alors, pour trouver N, on a le nombre de molécules. On sait que dans une mole, j'ai 6 10 puissance 23. Donc N serait égal à ce nombre de molécules que je viens de trouver par mètre cube, divisé par grand NA, qui vaut 6,02 10 puissance 23. Donc j'arrive à 5,21 10 puissance 17, divisé par 6,02 10 puissance 23. Alors, si je fais ça, divisé par 6,02 10 puissance 23, j'arrive à 8,65 10 puissance moins 7 mol, donc je suis bien en mol, et attention, je suis par mètre cube, puisque c'est le nombre de mol par mètre cube d'air, d'accord? Donc ça veut dire que ce seuil annuel là, cette moyenne annuelle de 40 microgrammes par mètre cube correspond à 8,65 10 puissance moins 7 mol de dioxyde d'azote par mètre cube. D'accord? Alors si je voulais garder le nombre de chiffres qu'il fallait, hein, puisque là dans 40 microgrammes j'en ai 2, il faudrait que j'en garde 2. Donc ce serait environ égal à 8, attention j'ai un 5 derrière le 6, donc 8,7 10 puissance moins 7 mol par mètre cube. Alors pour répondre à la question,
est-ce qu'à Toulouse, on a dépassé cette moyenne annuelle? Si on regarde, on est à 4,13 10-7 mol par mètre cube. Donc là, on ne l'a pas dépassé au niveau du fond urbain. Par contre, 1,24 10-6 mol par mètre cube à proximité des axes routiers, c'est supérieur à 8,7 10 puissance moins 7 mol par mètre cube. Donc, on l'a dépassé. Donc, pour répondre à la question, la valeur limite en moyenne annuelle a été dépassée à Toulouse. Donc, au niveau de la correction, donc pour la question 3, donc eux, ils ont calculé, comme moi, la valeur limite en moyenne annuelle en nombre de molécules, mais ils ont appelé ça grand S prime, d'accord? Donc ça fait 5,21 10 puissance 17. Alors la différence, attention, c'est que eux, ils ont mis en, microgrammes à chaque fois. Donc faites attention à ça, hein. Regardez, la masse de NO2, ils l'ont mis en microgrammes ici. Hop. Et donc, ils ont calculé en faisant microgramme sur microgramme. D'accord? Moi, j'ai mis gramme, vous faites comme vous voulez. Donc, ils trouvent ensuite en quantité de matière, ils prennent le nombre de molécules, ils divisent par le nombre d'Avogadro et ils trouvent comme nous. Okay? Et donc, ils comparent les deux et ils voient qu'à Toulouse, ça a été dépassé à proximité des axes routiers. Voilà, j'espère que ça va. Sinon, posez des questions, n'hésitez pas. Et bon courage à tous!